Bien, un autre paragraphe du chapitre 1, l'isomérie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'isomérie? Sur le plan étymologique, iso veut dire identique, même chose. Mère, ça veut dire la même racine. Donc, qu'est-ce que c'est que l'isomérie? Il faut savoir qu'il y en a, il y a deux isoméries en chimie organique. L'isomérie de constitution ou bien de structure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous avez deux molécules qui vont avoir la même formule brute, mais des formules développées planes différentes. On vient de voir dans la vidéo audio juste avant qu'à partir d'une même formule brute, on a la possibilité d'écrire plusieurs formules développées planes possibles. Donc, l'isomérie de constitution, et c'est ce qu'on va voir au niveau du chapitre 1, on va voir quels sont les types d'isomérie de constitution qu'on peut avoir. Le deuxième type d'isomérie, et qui va être le sujet du chapitre 2, c'est l'isomérie configurationnelle. Dans ce cas-là, on a la même formule plane, mais un arrangement des atomes dans l'espace différent. On verra ça donc dans le chapitre prochain. Alors, l'isomérie de constitution, des isomères, ils ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Trois types d'isomérie de constitution existent: l'isomérie de chaîne, isomérie de fonction et isomérie de position. On va voir chacune de ces isoméries avec des exemples bien précis pour que vous puissiez comprendre. L'isomérie de chaîne, c'est l'enchaînement des carbones, c'est-à-dire le squelette de la molécule qui va être différent. Un exemple, si on prend la formule brute, c'est 4H10. Dans cette molécule, vous avez 4 carbones et 10 hydrogènes. Il est possible de construire pas mal de molécules avec 4 carbones. Une des possibilités, c'est d'écrire les 4 carbones sur la même ligne. Un squelette, comme on dit, linéaire. Cette molécule s'appelle le N-butane. Au lieu d'écrire les 4 carbones sur la même ligne, on va en écrire que 3. Et puis on va rajouter comme une ramification un CH3 sur le deuxième carbone. Donc vous voyez bien que cette molécule n'est pas du tout la même que la première, c'est un isobutane. Vous voyez, le N-butane et l'isobutane, ce sont deux molécules différentes. Et pourtant, ils ont la même formule brute. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cas de l'isomérie de chaîne, généralement, les molécules, ils ont des propriétés physiques différentes. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler de propriétés physiques? Bon, c'est essentiellement, vous avez la masse volumique, vous avez des propriétés thermiques telles que le point d'ébullition, le point de fusion, etc. Dans ce cas-là, les isomères de chaîne vont avoir des propriétés physiques donc différentes. Et ils vont avoir des propriétés chimiques un petit peu voisines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des propriétés chimiques? C'est tout simplement la manière avec laquelle ces isomères vont pouvoir réagir avec d'autres réactifs. Ils vont avoir des réactions différentes, mais souvent, généralement, on trouve des réactions assez voisines. Les isomères de fonction ou isomérie de fonction. Les isomères de fonction ont le même squelette, mais des fonctions chimiques différentes. Les fonctions, vous venez de les voir, donc j'espère que vous les avez bien apprises. Si vous prenez comme exemple C2H6O, on peut écrire, à partir de cette formule brute, l'éthanol, 2CH3CH2OH. C'est un alcool, vous voyez bien le OH, mais on peut écrire cette formule brute en mettant un oxygène entre les deux carbones. Dans tous les cas,
et je le rappelle encore pour la énième fois, le plus important quand on écrit une structure à partir d'une formule brute, c'est qu'il faut absolument respecter la valence de chacun des éléments. Donc, ce deuxième composé, c'est le diméthyléther. Le diméthyléther, c'est un éther, alors que celui-là, c'est un alcool. Donc vous voyez, c'est la fonction qui change, et c'est la raison pour laquelle on les appelle tous les deux, ce sont deux isomères de fonction. Et ce que vous devez savoir, c'est que quand vous écrivez deux molécules avec des fonctions différentes, là, les propriétés aussi bien physiques que chimiques sont vraiment différentes l'une par rapport à l'autre. Et bien sûr pour les deux substances, les deux composés que vous avez. À titre d'exemple, comme vous avez ici, si vous prenez l'éthanol, et il a une température d'ébullition de 78,5 degrés, alors que le diméthyléther est un gaz dont la température d'ébullition est de moins 23 degrés 6. Donc vous voyez deux composés qui ont la même formule brute et ils ont plus de 100 degrés de différence au niveau de la température d'ébullition entre les deux. Et enfin, l'isomérie de position. Dans ce cas-là, vous allez écrire à partir de la formule brute la même fonction, seulement il ne va pas avoir la même place d'un isomère à un autre. Un exemple, C4H10O, vous pouvez avoir ce composé-là, dans lequel le OH, l'alcool, il est en liaison avec l'extrémité de la chaîne carbonée. Donc, on va lui donner comme nom le butane 1-ol. C'est-à-dire que le ol, l'alcool, se trouve sur le carbone numéro 1. Sa température d'ébullition est de 117 degrés. Si vous ramenez tout simplement cet alcool sur le deuxième carbone, vous allez avoir le butane 2-ol, l'alcool sur le carbone numéro 2, et dans ce cas-là, sa température d'ébullition est de 99 degrés. Vous voyez, il y a une différence. Donc voilà un petit peu l'essentiel sur l'isomérie de constitution. Retenez qu'il s'agit des isomères de chaîne, isomères de fonction, isomères de position. Et l'isomérie de constitution, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, avec la même formule brute, vous avez des formules développées différentes.